Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 7 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc chapitre 16, le verset 8 que je lis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ne dirent rien à personne. Elles ne dirent rien à personne. Nous comprenons que ces saintes femmes, surprises, étonnées et profondément affectées du fait même qu'elles venaient de voir, n'avaient rien dit à personne. Alors, mais nous, que faisons-nous de la résurrection de notre Sauveur? N'en disons-nous rien à personne? Nous connaissons le salut. Nous possédons comme Sauveur le divin ressuscité. Et beaucoup même, ça fait tellement plaisir de dire, moi j'ai déjà reçu Jésus. Moi, je suis sauvé. On prend ça comme pour dire aux autres que moi, en tout cas, je suis déjà tiré d'affaire. Et c'est bien. Mais que fais-tu de cette résurrection? Que fais-tu de ce salut que tu crois avoir? Je dis bien que tu crois, entre parenthèses, avoir. Parce que celui qui a réellement reçu le salut ne peut pas le garder pour lui-même. Si ces femmes n'avaient rien dit à personne, c'est tout simplement parce qu'elles avaient peur. Voyez un peu les circonstances autour de la mort de Jésus. C'est pas pareil avec maintenant. Nous avons la liberté. Nous pouvons parler, même derrière un téléphone. Nous pouvons dire des choses. Mais ce qui empêche beaucoup d'entre les, entre guillemets, chrétiens de témoigner, c'est que leurs vies ne sont pas en accord ni en harmonie avec la parole de Dieu. Lorsque tu te reproches de choses dans ton cœur, tu te regardes, tu te dis non, est-ce que je peux vraiment ouvrir ma bouche pour parler? Voilà ce qui fait taire beaucoup. Or, cette culpabilité démontre à suffisance que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Parce que celui qui est sauvé sera pressé d'annoncer l'évangile aux autres. Elle va se dire, non, les autres, s'ils mouraient comme ça, si elles mouraient comme ça, iront en enfer. Alors je dois dépeupler l'enfer. Mais quand toi, ça te plaît de dire, je suis sauvé, moi je vais à l'église, hein, moi je suis sûr de mon assurance, moi je suis sûr de mon salut. Menteur, menteuse. Celui qui est sauvé, c'est-à-dire, lorsque vous avez Jésus en vous, c'est comme une bouteille qui est remplie. C'est tellement rempli qu'il y a toujours l'eau qui s'ajoute. Elle ne peut même plus être fermée parce qu'elle ne peut plus se contenir. Mais comment est-ce que toi, tu te contiens? Tu gardes ce que tu as en toi, cette flamme. Donc, il n'y a pas de flamme en toi. Tu mens, tu es un menteur. Ta conversion n'est pas une vraie conversion. Tu ne peux pas, parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. Regardez, il y a beaucoup de gens qui étaient timides, mais lorsqu'elles sont venues seulement à Christ, elles sont devenues des personnes qui parlent ouvertes et puis tout ça. Mais comment est-ce que toi, tu te tais jusqu'aujourd'hui? C'est parce que tu sais. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour commencer à prêcher les gens parce que les gens vont dire, mais regardez lui là. Regardez elle là. Elle n'a même pas honte d'ouvrir sa bouche avec son mauvais cœur, son mauvais comportement. On te connaît. Commence d'abord à nettoyer chez toi. Lorsque quelqu'un vient en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment est-ce que toi, tu gardes toujours les anciennes choses? Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce matin, je viens te dire, tant que tu ne témoigneras pas de Christ devant les hommes, lui aussi, il aura honte de toi. Et à la fin de temps, au jour du jugement, vous allez vous regarder dans les yeux. Il te dira, tu avais honte de moi. Alors moi aussi, j'ai honte de toi, parce que je ne te connais pas. Tu ne voulais pas me connaître, alors je ne te connais pas. Inutile de dire non, bon, il y en a qui aiment trop faire comme s'ils étaient saints. Non! Quand tu as la vie de Christ en toi, ça doit bouillonner. C'est comme quelqu'un qui veut vomir instantanément, donc tu dois ouvrir la bouche. J'ai jamais vu quelqu'un qui veut vomir et puis c'est déjà monté, mais il garde la bouche fermée. Impossible, la bouche va s'ouvrir. C'est un phénomène physiologique, c'est pareil avec ce phénomène spirituel. Quand tu es rempli de Christ, du Saint-Esprit, tu dois ouvrir ta bouche. Si tu ne l'ouvres pas, c'est parce que tu n'es pas et tu ne l'as pas. C'est tout. N'allons pas chercher ailleurs. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Et que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.